tout le monde utilise déjà Windows, donc forcément, c'est compliqué de faire 20% de croissance par an quand l'ensemble des utilisateurs dans le monde utilisent déjà ton produit. Microsoft n'a pas besoin d'aller chercher les clients pour leur faire utiliser Copilot parce que les clients en fait sont déjà présents. Dire qu'on a une IA qui fait des millions d'utilisateurs par mois, c'est très facile quand tu l'intègres par défaut dans toutes tes applis et où quand même les mecs s'en servent pas, tu les comptes quand même comme des utilisateurs parce que le gars a ouvert Excel une fois. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carnet de Conviction. Aujourd'hui, on est encore une fois accompagné de Romain. Salut Romain, tu vas bien? Salut les gars, on prend les mêmes et on recommence, hein, on va pas changer Exactement, les hein. habitudes. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Et On sait pas donc, encore si on est gagnant, mais on mais verra. si, mais si. Et donc aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que pour une fois, ça va pas être une simple discussion. Pour le coup, il va y avoir un vrai débat. Donc, comme vous l'avez vu, sujet de la vidéo du jour, Microsoft. On va débattre sur le fait de savoir si oui ou non c'est une grosse conviction qu'on a. Et pour ma part, si j'envisage de vraiment définitivement supprimer la ligne ou pas. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. Et pour Dylan, ça va permettre, comme il le dit, de peut-être faire le choix de supprimer cette ligne, mais qui de mon côté, c'est totalement l'inverse, hein. J'ai fait rentrer cette ligne il y a maintenant 2 mois et demi, 3 mois dans mon portefeuille. Donc de mon côté, j'envisage, fortement enfin, je vais la garder quoi qu'il arrive, pour le long terme. Exactement. Donc on va représenter Microsoft rapidement pour les deux trois qui auraient fait un coma les 20 dernières années et qui connaîtraient pas encore la boîte. Ça, sait-on jamais. Si vous nous regardez, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais donc Microsoft, oui évidemment, pas besoin de la présenter, tout le monde connaît Microsoft, qui historiquement a explosé grâce au développement de Windows, qui est maintenant globalement, je pense, un des outils technologiques les plus utilisés dans le monde. Puis le développement de la suite Office, qui est maintenant pareil une norme dans toutes les entreprises, les grosses entreprises mondiales, du moins. Pour les startups et les petites entreprises, c'est plutôt la suite Google, mais pour les grandes entreprises traditionnelles, la suite Office, c'est absolument partout. Et 3e relais de croissance qui, pour le coup, est plus récent, c'était le développement du cloud avec Azure, qui est en train d'exploser, je pense que vous l'avez remarqué depuis quelques années, et qui est un vrai point fort et un vrai atout à Microsoft, à l'entreprise en elle-même. Après, il y a 2-3 petites entreprises ou business supplémentaires, donc à savoir LinkedIn et Xbox, donc tout ce qui est jeux vidéo, Ouais. etc. On en reviendra un peu plus en détail plus tard. Moi, pour le coup, c'est une partie dont je suis vraiment, vraiment pas fan, mais bon, ça sera pour plus tard. Mais donc oui, Microsoft, l'avantage principal qu'a l'entreprise aujourd'hui, c'est qu'elle est tellement diversifiée que, elle peut se permettre d'avoir des relais de croissance un peu dans tous les sens et s'il y en a un ou 2 qui ne fonctionnent pas particulièrement bien, typiquement c'est le cas avec Microsoft avec Windows pardon, depuis quelques années, j'ai envie de dire c'est pas dramatique en soi parce qu'ils ont d'autres secteurs qui eux, sont encore en croissance. Donc c'est un avantage assez important globalement, toutes les GAFAM ont le même avantage, à une ou 2 exceptions près. Du coup, les gars, après une brève, présentation de Microsoft, on va pouvoir, parler, des moats. Il faut savoir que quand on investit dans une entreprise, regarder les moats que celle-ci possède, c'est très important. Ça va leur permettre de leur donner un certain poids pour les intégrer dans votre portefeuille et l'un des plus importants que possède Microsoft, c'est le switching cost, excusez-moi encore une fois. Donc en fait, c'est, tout simplement, des entreprises qui ont, par exemple, typiquement pour Microsoft Windows, ça va être très difficile pour, les clients de Microsoft qui utilisent la suite Office de, tout simplement changer par un autre processus. Par exemple, en France, Macron, aimerait que le service public, passe sur Linux. Vous imaginez bien que remplacer l'ensemble de la suite Office l'ensemble de la suite Office par Linux, ça va être compliqué, ça va coûter très cher et si tout le monde ne le fait pas, ça ne marchera jamais. Donc ça, c'est l'un des principales mots que peut avoir, Microsoft et qui est quand même, très important. Bah, surtout que le switching cost, il y a aussi donc il y a le fait du coût du switch, par exemple, pour passer de la suite Office à la suite, Google Workspace, mais il y a aussi tous les coûts que ça engendre après, typiquement les formations des utilisateurs. Parce que tu parles de la fonction publique, c'est un très bon exemple. Je pense que, Sylvie, 56 ans, qui n'a connu que Windows et la suite Office toute sa vie, et tu lui dis: «Allez maintenant Sylvie, Linux et puis, allez, hein, on y va». Bon, bah, ça va coûter un peu cher pour la former, Sylvie à pouvoir réutiliser tous les outils alors que ça C'est fait clair. 30 ans
longtemps qu'elle utilise les mêmes et donc là, pour le coup, le switching cost, je pense, c'est vraiment un des mots les plus importants de Microsoft, pardon, parce que, en fait, ça fait tellement partie des commodités, c'est-à-dire que tout le monde a déjà utilisé, Windows et la suite Office une fois au moins une fois dans sa vie et la plupart des gens en entreprise n'ont utilisé que ça. Ah, éventuellement, les plus jeunes générations ont déjà testé Linux ou Mac pour ceux qui sont dans des branches un peu plus artistiques, on va dire. Mais le commun des mortels utilise Windows et la suite Office depuis 30 ans, donc les remplacer comme ça, tu peux le faire, ça va te coûter très cher à former tout le monde, à reprendre les habitudes, tout réintégrer chez le concurrent. Donc ouais, là pour le coup, Microsoft a un vrai avantage là-dessus. Et d'autant plus qu'il faut prendre en compte que si tu fais un switching cost, enfin si tu fais un switch plutôt, il faut prendre en compte que l'ensemble doit le faire. Hmm. Parce que si tout le monde ne le fait pas et que, tu as un service public qui utilise Linux et l'autre, je dis une connerie, mais qui veut utiliser la suite Windows et tu dois envoyer un fichier Qui est pas au même à, format. la personne qui n'a pas le bon format. C'est pas galère à le changer le format, mais tu vas perdre du temps parce que c'est chiant à faire, ça va engendrer une perte de temps énorme si tu cumules l'ensemble des choses et Ouais, c'est compliqué. il y a une D'ailleurs pour inertie revenir sur démentielle. voilà, pour revenir sur ça, Macron là qui voulait mettre Linux pour le service public, je pense qu'il a dit ça, mais ça se fera jamais. Parce qu'on n'en a jamais réentendu parler. Hmm. Enfin bref. Du coup, on va pouvoir passer au 2e mot, je te laisse la Ouais, main, bah, Hayden. on en a déjà rapidement parlé, qui est lié au switching cost, c'est le mode de marque. Et là, pareil, encore une fois, Microsoft, j'ai envie de dire qui dans le monde ne connaît pas Microsoft. C'est un mot qui est indétrônable pour Microsoft avant d'être remplacé par un concurrent, que ça soit Linux, Mac ou éventuellement un concurrent qu'on ne connaît pas encore. On a quelques belles années devant nous et surtout on aura le temps de le voir venir. Alors bon, effectivement, il se trouve que la croissance de Windows en ce moment, c'est pas trop ça. Il me semble même qu'ils sont en légère décroissance sur les derniers trimestres, mais c'est simplement dû au fait que en fait, tout le monde utilise déjà Windows, donc forcément, C'est ça. c'est compliqué de faire 20% de croissance par an quand l'ensemble des utilisateurs dans le monde utilisent déjà ton produit. Heu, donc à part, enfin typiquement on est sur un cas similaire à toutes les grandes entreprises de consommation traditionnelles comme Coca-Cola, voilà tout ce genre d'entreprises où en fait, tout le monde connaît déjà la marque donc le potentiel de croissance, il est uniquement sur éventuellement l'augmentation des coûts ou aller grignoter quelques pourcentages de part du marché mais c'est anecdotique. Mais là pour le Mais coup l'effet de marque, enfin, on tu parles de Linux, la plupart des gens ne connaissent pas Linux, ils savent pas ce que c'est. Nous, on connaît c'est parce que ça. voilà. Mais si tu vas dans la rue, tu vas faire un sondage à 1000 Français, savez-vous ce que c'est Linux? Ils vont te regarder avec des grands yeux, et puis voilà. Donc De là toute manière, quand tu vas regarder un rapport financier de Microsoft, tu vas pas aller t'attarder sur la croissance de Windows. Comme tu oui, le dis, on le sait que Windows maintenant est utilisé sur, je vais donner un chiffre au hasard, mais j'allais dire 90 des utilisateurs. Bon, c'est sûrement peut-être plus ou peut-être moins, bref, c'est pas important, vous avez compris. Mais clairement, c'est pas ce qu'on va regarder sur un rapport financier, c'est pas ce qui va, permettre à l'entreprise de générer plus de revenus. Mais en tout cas, c'est important de souligner que c'est l'un de leurs mots mmh, et qui reste quand même primordial. Et moi, dans tous les cas, si dans 1 an, 2 ans, 5 ans, j'achète un PC, je sais que je m'embête même pas à aller ouais. chercher, autre chose que la suite Office, tout simplement. Bah, ou comme on l'a dit avant, quand tu as un profil particulier type, graphiste, tous les gens qui bossent dans le marketing et cetera, où tu as une vraie plus-value à avoir un Mac, pour, l'utilisation classique, bon père de famille, à savoir, aller sur YouTube, regarder les photos de famille et payer les impôts. Bon, bah, c'est Windows et puis voilà, enfin, Voilà, il y a pas de c'est débat, ça. en fait. Donc oui, après, bon, les autres modes, pour le coup, il y a un peu plus, débat. Alors bon, le mode, lié à tout ce qui est, brevet et cetera, là, bon, ça, on n'est pas concerné, donc On lui, enlève. on enlève. Le mode lié à l'effet de l'effet réseau, là, pour le coup, il fait un peu plus débat parce que, généralement, le mode d'effet réseau, on considère qu'il est vraiment effectif quand, le nombre d'utilisateurs que tu as impacte la qualité de ton produit. Typiquement, l'exemple parfait pour ça, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Instagram, si vous êtes 3 à l'utiliser, il n'y aura pas grand intérêt. Il va y avoir d'utilisateurs, plus ça va améliorer le contenu, donc améliorer le produit en lui-même. Pour Microsoft, que ça soit Windows, la suite Office ou même le cloud, il n'y a pas de qualité supplémentaire au fait qu'il y ait des milliards d'utilisateurs qui l'utilisent.
Après, ça reste plus débattable pour LinkedIn et Xbox, mais c'est tellement anecdotique comme business pour Microsoft qu'on les évoque à peine, quoi. Les 3 vrais Ouais. gros sujets, c'est, bah, Windows, Office et le cloud. Et là, pour le coup, le mode d'effet réseau, moi, personnellement, je trouve pas que ça s'applique réellement à Microsoft. Non, mais J'entends. comme on l'a dit, il y en a deux principaux, c'est ceux qu'on a cités Ouais, et ils peuvent prétendre peut-être à d'autres mots, mais on peut pas non plus, dire que c'est présent au sein de l'entreprise. ouais. Bah, c'est comme, même principe pour le MOT, lié à l'effet de masse, d'augmentation de la production qui s'applique parfaitement à Amazon, par exemple, où, plus Amazon, génère de grandes quantités de produits, plus ils peuvent baisser les coûts, donc plus ils peuvent, produire davantage et cetera et cetera. La même chose, je trouve pas vraiment que ça s'applique à Microsoft. Je vois le principe de ceux qui essayeraient de me défendre le fait que ça s'applique, parce que plus tu as de gens qui utilisent la suite Office, plus ça va faire parler, donc tu vas pouvoir en vendre plus et cetera. Je trouve pas que ça s'applique. Donc ouais, moi les 2 vrais mots indiscutables pour Microsoft, c'est, le switching cost, là, il y a aucun débat possible et le mode de marque, pareil, là, encore une fois, celui qui va me dire que Microsoft a pas un avantage compétitif lié à la marque, bon, Voilà. Donc, quand vous allez investir dans une entreprise, pour du long terme, généralement, comme on l'a dit, vous allez rechercher une entreprise qui possède au moins un moat. ouais, Idéalement, ce serait bien qu'elle en 2 ait ou 3. 2, voire 3. 3, franchement, c'est très, très bien et Si vous pouvez en vous avoir vous 4 ou pouvez être 5, serein. bon là, vous pouvez plonger, heu, mais ouais. Je pense même pas que ce soit possible d'avoir les 5, hein, parce qu'avec le brevet, Ouais, bah, si tu vas heu, avoir toutes les mais après bon, ça sera pour un autre sujet, mais éventuellement dans la pharmaceutique ou ce genre de choses, tu pourrais peut-être en avoir une ou 2. ouais, OK. heu, Mais mais allez, bon, les gars, on vous promet, on s'égare pas trop on va pas aujourd'hui. trop voilà, on Bah s'égare pas trop, si, on dans va pas trop diverger. dans 20 minutes, vous aurez un passage de Voilà. 5 minutes où on est parti complètement à côté, où Romain aura commencé à parler de Nvidia et oui, hop là, la petite virgule. Ah mais Mais tiens, vu que tu parles de ça, Mais ouais, voilà. Donc oui, les mots, je pense qu'on OK, a à peu près fait le tour. Je te laisse, si tu veux, ouais. expliquer pourquoi est-ce que toi, tu as investi dans Microsoft. J'ai failli dire Nvidia. Pourquoi est-ce que toi, tu as investi dans Microsoft et pourquoi, comme tu l'as dit en début de vidéo, tu n'as absolument aucune intention de couper la ligne? Pourquoi est-ce que tu aimes l'entreprise? L'une des premières raisons pour lesquelles, j'ai investi dans Microsoft et pour laquelle je souhaite, garder Microsoft, on en parle, depuis le début de la chaîne, de Hayden et on en parle dans chaque vidéo. C'est tout ce qui est lié à l'IA et donc du coup, la première force de Microsoft, c'est le cloud avec Azure. En plus, ce qui est très positif, là-dessus, c'est que quand on regarde la croissance de Azure, on voit qu'elle est fortement élevée. Alors, on sait que Amazon, c'est, vraiment le leader, le 1er leader avec, Dylan aide-moi, le nom? AWS? AWS exactement. Heu et derrière, on avait, Microsoft et Google. Je crois Mmh. que Google était, 2e et Microsoft 3e, peu Non, importe. l'inverse, mais bon, c'est pas très grave. C'est l'inverse? Ouais. OK, c'est pas très grave. Mais, quand vous regardez, la croissance sur les, derniers trimestres, si on prend depuis début 2025, eh bien, on se rend compte, que Amazon perd énormément de parts de marché. Il tourne Je vais faire une moyenne, hein, mais le dernier rapport de Amazon, ça doit être 24 de croissance, sur AWS contre, 40 pour, pour Azure et contre, attention, tenez-vous prêts, 60 pour Google. Dans tous les cas, C'est un autre sujet, Google. si on regarde sur les 4 à 6 derniers trimestres, on voit très bien que la croissance Mmh. de Azure augmente de manière phénoménale, vient gratter de plus en plus de parts de marché à Amazon et pour moi, c'est quelque chose, à prendre en compte, parce qu'on est encore, pas au balbutiement, mais au début de l'IA. L'IA, ça a commencé, fin covid, donc que depuis 3 ans. Et en fait, dès qu'une entreprise, peu importe l'entreprise que ça va être, va avoir besoin, de cloud, ils vont forcément faire appel, du coup, ils vont faire appel, en fait, aux vendeurs de pelles, aux vendeurs de pioches qui sont Amazon, Microsoft et Google. Et dans cette optique-là, Microsoft est très bien placé et Mmh. c'est la première force de Microsoft et la première raison pour laquelle j'ai investi, chez eux.
Si Ouais. tu veux, si Bon tu après veux là, dire, deux trois pour le mots, hésite pas, coup, hein. pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi. On le sait que le cloud, c'est le relais de croissance principal de Microsoft actuellement. On en reparlera un peu plus tard sur, dans ma partie où j'explique que pour le coup, moi, c'est peut-être quelque chose qui pourrait me gêner. Mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'ils ont un avantage compétitif incroyable sur le cloud. Alors avec, Amazon et Google, mais le fait que le cloud, soit implémenté, avec leur infrastructure qui est Windows et la suite Office, pour le coup, c'est un vrai avantage supplémentaire parce qu'ils peuvent vendre des packages où tout va ensemble, en fait. Même principe pour Google d'ailleurs, hein, c'est pour ça que les 2 font beaucoup nettement plus de croissance que Amazon, sur le secteur. Parce que Amazon a l'avantage d'avoir été là en premier, donc ils ont bénéficié d'une avance et on voit que trimestre après trimestre, leur avance est en train de s'effacer, tout simplement parce que Google et Microsoft ont des avantages en plus de purement juste pouvoir le louer du cloud. Donc ça se voit sur la croissance et oui, comme tu le disais, bah, le fait que Amazon fasse nettement moins de croissance, ça a forcément un impact parce que du coup, les 2 autres gagnent de plus en plus de parts de marché au fur et à mesure. Ils ont encore pas mal de retard quand même parce que Amazon était largement devant, mais au fur et à mesure, s'ils continuent à ce rythme-là, ça peut devenir vraiment une des plus grosses croissances de Microsoft. Voilà. Ensuite, du coup, la deuxième force et la deuxième raison pour laquelle j'ai aussi, investi dans Microsoft, toujours, lié à l'IA. Alors, attention parce que, c'est quand même, critiqué, vivement critiqué par Hayden, il va vous en parler juste après. Je sais déjà de quoi tu Moi, parles. c'est Copilot, tout simplement parce que aujourd'hui, comme on a pu le dire tout à l'heure, on a des millions d'utilisateurs de Microsoft. Que ce soit, pour Excel, que ce soit pour Teams, Outlook et cetera. Et donc, en fait, comme on a déjà des millions d'utilisateurs, des services, de Microsoft, on a, cette entreprise, qui a juste besoin d'incorporer, Copilot aux outils qui sont déjà présents. Et donc en fait, ce que j'aime bien, c'est que Microsoft n'a pas besoin d'aller chercher les clients pour leur faire utiliser, Copilot parce que les clients en fait sont déjà présents. Donc oui, on peut critiquer, Copilot qui est sûrement, comme Dylan a déjà pu le dire, la LLM la moins performante, mais on l'a vu, les LLM, celle qui est la plus performante aujourd'hui, dans 6 mois, elle peut être dépassée par une autre. Mmh. Donc peut-être que pour le moment, Microsoft est un petit peu en retard là-dessus, mais même si un jour elle ne se situe pas à la première place, je sais qu'elle fera partie du top 3, voire, enfin top 5, top 3 des meilleurs LLM et je pense beh, que c'est un atout, immense pour Microsoft et surtout qu'ils ont pas besoin d'aller chercher les clients. Ouais. Bah, globalement, c'est le même principe pour, Meta et Google. Alors, j'en reparlerai un peu plus tard, mais moi, c'est quand même celle que j'aime vraiment le moins de toutes. Mais bon, j'en parlerai plus tard. OK, je te laisserai la parole, juste après. OK les gars, donc la troisième force pour moi, de Microsoft, on en a déjà parlé, c'est les mots. Je vais pas aller plus dans le détail parce qu'on en a parlé en début de vidéo, mais de mon côté, la majorité de mon portefeuille, j'aime l'investir dans des entreprises, puissantes, dans des entreprises, qui ont un certain recul et qui possèdent des moats. D'autant plus que, grâce à ces mots-là, ça permet à Microsoft d'avoir une croissance qui est plutôt, très positive. Moi, il faut savoir que ma manière d'investir, c'est sur le long terme et mon but, c'est de surpasser le SP 500 de quelques pourcents, 2-3. Et si je regarde Microsoft sur les 30 dernières années, ça fait en moyenne 15. Donc, c'est l'un des avantages, c'est l'une des forces qui m'a poussé à rentrer dans Microsoft. Et je me permets de dire ça aussi, heu rentrer dans Microsoft, oui, mais il faut pas rentrer dans une entreprise à n'importe quel moment. C'est-à-dire que Microsoft, je l'ai en watchlist depuis que j'ai commencé à investir. Donc ça fait 1 an et demi que je l'ai en watchlist et j'ai commencé à investir seulement, comme je l'ai dit aussi, il y a 2 ans et demi. Moi, je suis rentré dedans à 400. Il y a 2 mois et demi, Est-ce tu veux que je dire? serais ouais, 2 mois et demi, j'ai dit quoi? Tu dit 2 ans et demi, mais c'est pas grave. 2 mois et demi, désolé les gars et
Et donc du coup, par exemple, si Microsoft était à un prix, beaucoup plus élevé, bon, je vais dire pareil au hasard, 600 le PE aurait été très différent et donc du coup, je n'aurais pas investi dedans. Donc très important aussi de prendre son temps avant de rentrer dans une Ouais, entreprise. de bien choisir son Après on point fait d'entrée. voilà, de bien choisir son point d'entrée et de bien choisir les points de renforcement aussi. Tout dépend après de la manière dont vous allez, continuer à investir. Si vous faites un DCA, vous n'avez pas besoin de réfléchir, aux points de renforcement. Mais si vous êtes comme moi, qui a un DCA un petit peu particulier, c'est-à-dire que, par exemple, Aidon, lui, a un DCA toutes les semaines, Les mêmes montants. ça il y a du montant. Moi, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que je reçois ma paye, le montant qui est dédié à être investi est envoyé sur ma plateforme d'investissement et en fait, je me donne le mois entier pour investir et généralement, pour, avoir des frais qui sont moins élevés, moi, je suis sur Interactive Brokers, si vous voulez savoir. J'aime beaucoup ce broker. Heu, En fait, on a 1 dollar à chaque fois que tu, vas mettre une somme, peu importe la somme et tu te prends aussi q 1 de frais, enfin 1 € de frais quand tu viens, changer tes euros en dollars. Mmh. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, généralement, j'envoie une bille par mois sur une seule entreprise. Donc j'ai besoin de faire ce petit ajustement. Bref, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas le but de la vidéo, mais Mmh. je voulais quand même en parler, Ouais. assez rapidement. Bah, parce que toi, pour le coup, ça impacte vraiment la façon dont tu choisis, tes renforcements parce que, d'un mois à l'autre, ça peut complètement changer en fonction de la performance qu'a fait telle ou telle boîte et de si c'est C'est l'occasion ça. de rentrer ou pas. Donc c'est vrai que là, pour le coup, moi, c'est un sujet que j'ai même pas besoin de consacrer du temps parce que moi, j'ai mon montant fixe toutes les semaines et puis ça part tout seul, j'ai rien à faire à part éventuellement réajuster les montants, de temps en temps quand, ça atteint la pondération que j'avais prévue. Mais à part ça, voilà, quoi. Donc oui, toi, ça a un Ensuite, grand impact. la quatrième force, les gars, pour moi, c'est le free cash flow de Microsoft, mais au-delà du free cash flow, c'est aussi, les milliards de dollars qu'ils arrivent à générer. Alors, on va peut-être, aujourd'hui pointer du doigt, en disant: «Ah oui, mais avec l'IA, les sommes astronomiques, que dépensent, l'ensemble des GAFAM, pour les CAPEX et cetera». Certes, mais dans tous les cas, les milliards continuent de rentrer et c'est des boîtes qui ont besoin d'utiliser cet argent. C'est comme si vous, sur votre compte en banque, vous avez 10 millions d'euros et vous continuez à vivre comme un smicard. Vous pouvez, hein, rien ne vous l'empêche, mais je trouve ça dommage et autant faire fructifier cet argent, essayer de le faire fructifier. Bien sûr, il peut y avoir, certaines erreurs de fait. On va pas citer, Meta avec, le métaverse, C'est vraiment hein. le meilleur exemple du monde et surtout que pour le Voilà. coup, Microsoft, de mémoire, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu vraiment de grosses erreurs. Alors bon, il y a le sujet de Xbox, qu'on pourrait peut-être, évoquer qui pour moi était pas forcément le bon call, mais même en tant que tel, il y a pas eu d'erreur, tu vois? Quand tu penses à des erreurs, bah, le métavers, c'est l'exemple parfait. Il y a déjà aussi eu Google avec ses Google Glass ou là récemment Apple avec son fameux Apple Vision Pro, qu'on nous vendait comme la révolution et qui a été arrêté au bout de 2 mois. Pour le coup, Microsoft, il y a pas comme ça là, instinctivement, de vraies grosses erreurs de d'investissement qui viennent en tête. Donc ils sont assez Et bons pour ça, je trouve. surtout pour le moment, on peut encore le dire maintenant, peut-être que dans, 6 mois, on pourra plus le dire, pardon. Mais Microsoft n'a pas besoin d'emprunter pour investir dans l'IA. Mmh. Vraiment, pour le moment, les gars, vous inquiétez pas, ça va bientôt venir. Mais voilà, c'est pour dire c'est positif parce que les milliards qu'ils génèrent, c'est soit pour investir dans l'IA, c'est soit pour augmenter les dividendes, c'est soit pour acheter des actions. Donc une entreprise qui fait ça, c'est une entreprise qui se porte bien. Ça, du coup, c'était la quatrième force. Ensuite, la cinquième force pour moi, et la dernière, celle qui m'a fait investir dans Microsoft, mais qui, à la fois, me fait un petit peu peur, c'est la présence, d'OpenAI, heu, le positionnement de Microsoft Mmh. dans OpenAI, qui, représente
Dylan va peut-être me reprendre, mais Alors sur 55%, le dernier rapport, 55%. je me souviens plus si ça avait été redit sur le dernier rapport, mais historiquement, il y a quelques trimestres de ça, OpenAI représentait de mémoire, c'était 45 du backlog de Microsoft. Donc voilà, c'est quelque chose qui est conséquent, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais OpenAI, c'est quand même, c'est pas une petite entreprise maintenant. Bientôt, si tout se passe bien, va faire son entrée en bourse. Ce sera bien sûr après SpaceX, mais voilà, c'est à prendre en compte. Et je sais que ça peut faire peur à certains, parce que moi le premier, je trouve que ça représente énormément, près de la moitié de leur backlog. Mais pour le moment, ça se présente bien. Heu, voilà, c'est tout ce Mmh. que j'ai à dire là-dessus. Si tu veux rajouter quelque chose sur OpenAI, hésite pas Dylan, c'est avec Oui, bah, on plaisir. peut parce que typiquement, t'es pas le seul à avoir eu cette crainte au moment de l'annonce que OpenAI représentait 45 du backlog. Il y avait eu beaucoup d'inquiétudes et je sais que le PDG de Microsoft avait ouvertement dit, alors je me souviens plus si c'était en conf call ou si c'était pendant une interview quelconque, mais avait annoncé que ces 45 là, si OpenAI n'était pas là pour investir, d'autres entreprises auraient eu envie de pouvoir investir ces montants-là dans Microsoft. C'est censé montrer que il y a une résilience et qu'il ne faut pas s'inquiéter d'une éventuelle C'est faillite de ça. OpenAI. Après là, évidemment, il faut le croire sur parole, c'est à vous de décider si vous estimez qu'il a raison ou pas. Moi, En j'avoue fait, que je suis un c'est peu c partagé, mais alors moi, j'en parlerai plus tard parce que je vais faire le rôle du méchant moi aujourd'hui, parce que je vais devoir attaquer Microsoft, mais globalement, je suis d'accord avec à peu près tout ce que tu as dit, à deux trois nuances près, mais c'est pour chipoter. Et pour le coup, sur OpenAI, j'avoue que je suis un peu mitigé parce que moi, j'ai beau adorer ChatGPT, c'est la LLM que j'utilise constamment. Typiquement, l'IPO de d'OpenAI, jamais de la vie j'y touche, c'est hors de question. Et le fait ouais, qu'il mais y quand on a regarde, un... je me permets de te couper, quand on regarde les IPO à chaque fois, c'est complètement démesuré, et Oui, si vous mais prenez, l'historique des IPO de l'ensemble des entreprises, les premières années, les 2 premières années d'entrée en bourse, ouais. accrochez-vous les gars, C'est souvent, accrochez-vous. il y a de très grandes chances de sous-performer, mais même sans parler de l'IPO, tu vois, imaginons que là, on garde la croissance actuelle des LLM et l'organisation actuelle et que ChatGPT reste la leader du marché pendant encore 2-3 ans, j'investirais pas dedans dans 3 ans. Pour le coup, les gars, voilà, moi je vous ai donné, l'ensemble, des forces et des raisons pour lesquelles j'ai investi dans cette entreprise. Et donc du coup, je vais laisser place maintenant à Aux Hayden méchants, qui c'est va, moi. qui va passer à la torture de Ouais. Microsoft. Bah alors la Donc mettez les torture, ceintures et accrochez-vous pour faire, votre propre avis, derrière. la torture, pas vraiment, parce que je rappelle quand même que Non, je rigole. j'ai quand même une ligne dessus, donc c'est pas, je suis pas un hater fini de Microsoft. C'est juste que justement le fait que j'ai une ligne dessus, moi, me fait m'interroger un peu plus que des boîtes que j'aime pas et dans lesquelles j'investirai jamais. Où là, j'ai même pas de questions à me poser. Là, Microsoft, le fait que je sois investi dedans, me fait m'interroger un peu plus, notamment sur les relais de croissance dont on parlait tout à l'heure, parce que effectivement, le cloud, c'est une très grande force pour Microsoft. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la capacité qu'ils vont avoir à faire perdurer cette croissance à long terme, et surtout le fait que, eux, contrairement à leurs 2 concurrents principaux que sont, Amazon et Google, la croissance générale de l'entreprise repose sur le cloud. Alors que si Microsoft a le malheur de faire 1 ou 2 ans où le cloud sous-performe largement les 2 autres, bon, bah, c'est, merci, au revoir, prenez vos valises et bisous, quoi. Là où Amazon et Google ont des dizaines, de relais de croissance à côté qui pourront permettre de compenser ça. Donc là, déjà, moi, c'est une 1re gêne que j'ai sur ce côté-là, même si, honnêtement, je pense pas que ça arrive parce que, comme tu le disais, Azure est tellement intégré, dans les entreprises, de par, la liaison avec, la suite Office et Windows. Il y a peu de chances, d'après moi, que ça arrive, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte, tu vois? Le fait que la croissance globale de Microsoft dépende de Azure. Après, je pense qu'il y a quand même la place pour permettre à plusieurs entreprises de Oui. profiter du cloud Oui, ça, on est d'accord, oui. et de voir, à la fois Amazon, Google et Microsoft prendre part à ces places-là ne m'étonne pas. De Mmh. toute manière, c'est déjà le cas et c'est pour ça que même si,
Amazon et Google, gardent, une tête d'avance sur Microsoft, ça m'inquiète pas moi de mon côté, parce que je sais que, ils investissent quand même assez d'argent et ils sont déjà assez bien placés pour pouvoir en profiter. Oui, ça on est d'accord. Je pense pas que dans 5 ou 10 ans, on ait un monopole complet, que, AWS ait complètement bouffé les 2 autres et que les 2 autres aient disparu, je pense pas. Je pense qu'on restera sur un système d'oligopole comme on a actuellement, mais pour le coup, des 3, je pense que Microsoft sera celui qui aura le moins de parts de marché des 3. Ouais, je suis d'accord. Et donc, tu vois, si le après donc en fonction des tests d'investissement de chacun, ça varie, mais si l'atout principal de votre, test d'investissement dans Microsoft, c'est le cloud, bah, pourquoi pas prendre juste Amazon ou Google qui non seulement ont le cloud, mais ont en plus d'autres avantages à côté. Et d'ailleurs, je me permets, on parle de Google qui a une croissance énorme au niveau, du cloud, mais n'oubliez pas que Amazon est fortement critiqué, depuis quelque temps parce qu'en effet sa croissance, au niveau, d'AWS, était pas énorme, même si, les gars 20 ça reste quand même 20% vingt par pour an. cent. Mais si vous regardez, les 3 alors sur les 3 derniers rapports, en fait, la croissance a commencé à baisser et sur les 3 derniers rapports, c'est en train de remonter. Mmh. Donc de tête, on est passé de 20 à Au plus bas, 22 on était à et 18, il me puis semble, je crois, pour voilà, alors AWS. 18, 22 et ensuite 24. Donc sur les 3 derniers trimestres, la croissance a commencé à réaugmenter. Donc je pense qu'en fait, Amazon a été alerté à ce niveau-là et ils sont peut-être en train de redresser la pente. Bref, on conclut, sur Amazon, c'est Mmh. pas le sujet, mais je voulais en parler, c'était Oui, important oui. quand même. Après Amazon, il y a aussi le fait que, étant donné qu'ils sont beaucoup plus gros que les 2 autres, forcément, c'est toujours plus compliqué de maintenir une croissance de 40 par an quand tu fais 3 fois la taille de ton copain d'à côté. Donc c'est Ouais. aussi ça en partie qui explique l'explosion de la croissance de Google Cloud, parce que Google Cloud part de beaucoup plus bas. Donc là, ils ont des atouts qui vont dans leur sens. Ça favorise grandement l'explosion de la croissance. Là où pour AWS, ça va être un peu plus compliqué. Mais donc oui, le cloud en lui-même, j'avoue que c'est une petite question que je me pose sur le cloud, sur si le seul vrai avantage de Microsoft actuellement et dans les années à venir, c'est le cloud, pourquoi pas tout simplement prendre Amazon et Google et on n'en parle plus. Après, dans les autres défauts, on en avait parlé rapidement, Copilot. Alors, je pourrais faire la même, attaque à Meta, qui est que, dire qu'on a une IA qui fait, des millions d'utilisateurs par mois, c'est très facile quand tu l'intègres par défaut dans toutes tes applis et ou quand même les mecs s'en servent pas, tu les comptes quand même comme des utilisateurs parce que le gars a ouvert Excel une fois. Donc Meta, c'est le même principe, hein. Quand Meta nous dit qu'ils ont 1 million d'utilisateurs sur Meta AI par mois juste parce que le mec a ouvert WhatsApp et que: «Ah tiens, il y a Meta AI qui pop», même principe. Mais Copilote est nul, mais nul de chez nul. Quand enfin j'ai déjà essayé de m'en servir, j'ai testé toutes les LLM, classiques les plus connus, que ça soit ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Mistral, Copilot, Perplexity, qui est pas trop mal, même si j'aime pas l'interface, c'est un autre sujet. Copilot, les réponses sont vraiment nulles. C'est pas détaillé, j'ai l'impression d'être sur ChatGPT 3 il y a 4 ans de ça, quoi. Et donc, même si tu l'intègres à ta suite Office, à Windows et cetera, tu vas pouvoir gagner des utilisateurs plus rapidement, mais dans le futur, enfin, une fois que tu vas ouvrir ton PC et que tu vas avoir Google qui va s'ouvrir avec Gemini qui sera déjà intégré, jamais tu auras le réflexe de dire tiens, je vais aller ouvrir Excel pour demander un truc à Copilot. Sauf si c'est vraiment un problème ou une question liée à la suite Office, jamais tu utiliseras Copilot. Alors après, ça peut être voué à évoluer, on sait jamais. Peut-être qu'ils vont se réveiller et que dans 3 ans de ça, ils nous auront sorti la meilleure IA de tous les temps. Mais là, actuellement, on voit très bien depuis là, globalement à peu près 2 ans, que la course en tête, c'est une bataille entre ChatGPT, Anthropic et Google. Et que Gemini, pardon, Copilot est loin, loin derrière. Mais c'est qu'en fait, je pense que c'est des entreprises où ils doivent tellement s'occuper de beaucoup de choses dans le sens où je pense que Microsoft s'est beaucoup, focalisé ces derniers temps sur le cloud Mmh. et ont peut-être du coup pas laissé de côté, mais vous avez compris, ils ont mis la majorité de leurs forces et sur le cloud et peut-être qu'ils vont réallouer un peu plus de temps à Gemini, Ah, même si, Copilot. à On a Copilot fait la même pardon, erreur, c'est bien ça. ouais, on se perd les gars, on se Ouais, perd, il y a tellement trop de de noms, trucs. trop de noms. Mais vous avez compris, c
c'est comme nous, dans nos vies, des fois on est plus concentré sur l'aspect pro, des fois on est plus concentré sur l'aspect famille, et ainsi de suite et je pense que les entreprises, ça va être pareil, en fait. Oui, mais justement, moi, ce qui me fait peur, c'est que, ils vont être trop tard. Parce que là, typiquement, on Ouais, le voit, c'est que là, tout se joue en ce moment. C'est Mark Zuckerberg qui l'avait dit ouvertement il y a un ou 2 de ça en interview, que, ils investissaient dans l'IA. Ils savaient pas encore où ça allait, mais que c'était inconcevable pour eux de louper le coche. Donc ils préféraient y aller au risque de cramer des milliards plutôt que de perdre le potentiel de faire partie de la prochaine révolution. Et moi, je et trouve est-ce que que tu Microsoft, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Là, ils sont complètement en train de rater l'explosion de l'IA actuelle. Donc même s'ils s'y mettent un peu plus tard, bah, ils auront toujours 3, 4, 5 ans de retard. et comme ils ont beaucoup de parts au sein d'OpenAI, est-ce que tu penses qu'il y aurait C'est pas pas, un c'est pas qu'ils ont petit des parts lien? dans OpenAI, c'est qu'ils ont un partenariat avec, mais ils ont pas. Alors sauf si je me trompe, mais ils ont pas physiquement des parts dans OpenAI. Ils ont pas 45% OK. d'OpenAI, c'est juste ils ont un Parce que là, partenariat ça avec. ça me faisait penser à ça, je me suis dit: «Peut-être qu'ils, Non, non. qu'ils délaissent», Parce non. que c'est OK, c'est pas comme par exemple Google qui détient vraiment physiquement, je crois que de mémoire c'est 14% d'Anthropic. ouais, Google détient 14% d'Anthropic. Microsoft et OpenAI, c'est juste un partenariat, ça veut dire qu'il peut très bien être rompu à n'importe quel moment. D'ailleurs, on l'a OK. vu il y a pas longtemps, OpenAI a annoncé qu'ils allaient diversifier les fournisseurs, euh, ce qui sous-entendait qu'ils vont essayer d'être un peu moins dépendants de Microsoft. Et juste derrière, ils avaient annoncé un partenariat avec Google Cloud qui ferait tourner certains serveurs pour ChatGPT. Donc c'est vraiment pas faut pas voir le partenariat actuel entre Microsoft et OpenAI comme une force pour le futur pour Microsoft. Ça leur garantit OK. juste un client périn si OpenAI perdure, mais c'est pas faut pas que, enfin, je pense pas que Microsoft parte là-dessus en se disant c'est bon, on est tranquille, même si nous on est en retard, on a ChatGPT. Donc là, pour le coup, ouais, moi, c'est vraiment le plus gros défaut que je trouve à Microsoft actuellement, c'est vraiment la partie IA. Après, comme défaut, il y a aussi LinkedIn et Xbox. Qu'est-ce que ça fout là? Enfin, on souffle. LinkedIn, pour le coup, je sais pas si toi tu t'en sers ou pas. Moi, je m'en suis déjà servi. Je trouve ce réseau social abominable. Enfin, c'est que de la pub, c'est que Alors, des partenariats déguisés. Et enfin, là, actuellement, tu vois que les mecs, ils font tous leurs posts à l'IA et ça se hurle, quoi, ça se voit. moi, honnêtement, j'ai jamais utilisé LinkedIn parce que, dans mon métier, on n'en a pas besoin. Dans la branche sportive, en tout Mm. cas pour les maîtres nageurs, j'en ai jamais eu besoin. Par contre, heu, j'ai vécu, 2 ans avec, mon ancienne compagne, qui était, chercheuse de tête. Heu, Mm. je sais que LinkedIn, Oui. c'était son outil le plus important. Donc moi, je suis pas à même, de pouvoir juger LinkedIn, mais ce que je sais, c'est que pour certaines personnes, pour, certains types de métiers, je pense que, enfin LinkedIn, ça reste quand même une référence, hein, tu vois? Heu, En fait, LinkedIn, j'ai remarqué, ça reste une référence, surtout pour les métiers, à forte valeur. Quand je parle de forte valeur, c'est par exemple, pour tout ce qui va être les en fait, ouais, les responsables, ça va être un peu, moi je vois LinkedIn un petit peu comme, l'Instagram professionnel, tu vois? Oui, bah, c'est exactement ça. Prenez-moi, Ouais, c'est moi le meilleur, ouais, c'est j'ai fait ça. telle formation, j'ai travaillé dans tel endroit, donc c'est moi que tu dois prendre et je pense que du coup, LinkedIn doit répondre qu'à une certaine partie du monde professionnel et en effet, pour ceux à qui c'est inutile, ben on a envie de dire que LinkedIn, c'est de la merde. Et c'est Mais pour surtout ceux à que qui c'est utile, le rachat que Microsoft avait fait pour LinkedIn en soi, sur le principe, était pas déconnant parce que ça leur permettait de faire un relais de croissance supplémentaire. Mais en fait, ils ont passé tellement peu de temps sur LinkedIn que on a presque l'impression que ça a été mis de côté. C'est le même principe pour Xbox. C'est des petits side business. C'est à peine c'est ça. évoqué pendant les conf calls ou les rapports financiers. C'est voilà, bon, c'est là, ça a le mérite Jamais, d'exister. Et puis moi, c'est surtout, ça. ce que je vois, c'est que moi, ce que j'aime quand on prend les avantages d'une entreprise et tous ces différents secteurs, c'est que, par exemple, bon, je prends l'exemple qui m'avantage le plus évidemment, mais Google, si tu la séparais en plusieurs entités, j'aurais envie de les avoir toutes ces entités. Tu vois, si tu splittais Google et que tu mettais d'un côté Google Search, d'un côté YouTube, d'un côté Android, YouTube. etc., j'aurais envie d'investir dans YouTube, Android, etc. Fais la même chose avec Microsoft. Tu splits Non mais là, Windows, la suite Office, le cloud et LinkedIn, Xbox,
Le seul qui m'intéresse vraiment, c'est le cloud, éventuellement la suite Office si je veux une petite ligne défensive qui va faire son petit 5-8 de croissance par an. Mais les autres business ne m'intéressent pas et Alors tu LinkedIn vois le ce que premier. tu viens de dire, je trouve ça très puissant. Effectivement, tu sépares, Google, en différentes boîtes, moi c'est Je les prends exactement toutes, pareil. quasiment. Je pense que je les prends toutes. Par contre, ouais, là maintenant eh, tu viens de m'ouvrir les yeux, tu vois? C'est vrai que là, tu sépares Microsoft, ouais, Oui, parce non, je vais pas que partout. Je vais Windows, clairement pas partout. Windows a beau avoir un mode de marque phénoménal, la croissance est flat, voire régresse légèrement, et tu peux pas te faire la même chose avec, Windows que ce que tu fais avec, les marques de luxe, ce genre de choses qui est de même si on n'augmente pas les volumes, on augmente légèrement le prix régulièrement. Ça a pas du tout le même impact sur Windows où tu achètes ta licence une fois tous les 6 ans que sur une bouteille de coca. Ouais. Donc Windows, alors oui, bah, je m'en sers, hein, là, coucou, là, je suis sur Windows, mais j'ai pas dû payer une licence depuis 20 piges, quoi, enfin. Donc voilà, tu vois, c'est tous ces petits trucs qui me dérangent, même si quand tu prends Microsoft en tant que tel, comme tout le monde le connaît, c'est sûr que ça a l'air d'être une entreprise intouchable avec des avantages, phénoménaux. Mais quand tu te penches individuellement sur chaque partie de Microsoft, bah, il y a toujours un petit truc qui dérange et c'est ça qui me perturbe. Du coup, je pense que ce qui est important aussi à dire, Dylan, c'est, parler des stratégies d'investissement. Mmh. Parce que, je pense que ce qui te fait pas peur, mais, ce qui te fait dire que peut-être tu as envie d'enlever Microsoft, c'est aussi lié à ta stratégie d'investissement. Tu vois, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, mon but c'est de surperformer légèrement le SP500, de 2 à 3. Donc faire entrer Microsoft, ça s'entend largement. Toi, avec ta stratégie qui est un petit peu plus agressive, effectivement, si je me mets à ta place, avec ta vision, avec tes objectifs, est-ce que je prends Microsoft qui fait que 15 enfin que 15, tu m'as C'est compris? vrai que c'est fou de dire ça, mais Si tu prends Microsoft enfin, est-ce que je prends Microsoft? Je suis pas sûr. Clairement, je suis pas sûr. Donc c'est pour ça mmh, que je pense que aussi les gars, tout ce qu'on dit, ça a bah, une valeur, ça a un oui, poids, ça varie mais en il faut fonction du profil réfléchir de chacun. voilà, il faut réfléchir avec votre profil. On ne dit pas: «Microsoft c'est pourri» ou «Microsoft c'est super». Non, nous, on vient dégager, on vient Mmh. dégrossir. Après, à vous de faire votre taf de votre côté, à vous poser les bonnes questions. Pourquoi j'investis en bourse? Quelle est ma vision? Court terme, moyen terme, long terme? Quels sont mes objectifs? Et de là, vous allez pouvoir savoir si Microsoft peut répondre à vos besoins. Et puis surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, moi, j'ai beau me poser des questions sur Microsoft, tous les points que tu as évoqués, et qui font les forces de Microsoft, je suis d'accord avec globalement. Je remets pas en cause le Ouais. la la force de Microsoft. C'est juste que moi, pour mon profil à moi, il y a globalement, à chaque fois, toujours un petit détail qui vient me faire dire: «Ah oui, mais là, ah oui, peut-être que». Et surtout, tu vois, là, pour le coup, pour parler de façon un peu plus globale, sans prendre en compte vraiment mon profil à moi, si j'essaye de me projeter dans un monde dans 5, 10, 15 ans, heu et de voir parmi les GAFAM lesquels auront, perduré et auront le plus explosé, bah, en termes de potentiel pur, je trouve que Microsoft, là, actuellement, c'est potentiellement la pire des GAFAM. Alors après, il y aura débat parce que je sais que certains aiment pas Meta. Bon, moi j'aime beaucoup Meta, mais vraiment, en termes de relais de croissance, déjà on l'a évoqué, le seul relais de croissance vraiment réel de Microsoft, c'est les clouds, là où toutes les GAFAM en ont au moins un ou 2 autres, et puis, bah, les ces business sont pas mourants, on va quand même pas aller jusque-là, mais sont dans une phase de stagnation et c'est devenu de la commodité, en fait. Donc il y a plus Beh, de aucun toute avantage, qui va permettre de faire une croissance phénoménale sur leur business historique. de toute manière, les gars, le top 3, on le connaît. Si on veut être conservateur, on va mettre, top 1 Google, même si au fond de moi, je mettrais Nvidia, mais comme j'ai dit, je vais être conservateur. Deuxième Nvidia, troisième Amazon et on sait que derrière, c'est, en termes de performance, hein, je parle, c'est, En termes de croissance Microsoft, potentielle, on parle, voilà, c'est Microsoft, Apple et et Meta. hem et Meta qui vont se battre pour avoir les autres places. Bah, bon, c'est un autre débat, mais moi je mettrais Meta sur le podium, moi, mais on va pas rentrer dans le débat. Mais en tout cas, C'est on est vrai. d'accord pour dire que,
je pense que les 2 pires en termes de croissance potentielle future, ça reste Apple et Microsoft. Là, je pense pas qu'il y ait de Honnêtement débat là-dessus. honnêtement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après pareil, on va pas trop divaguer, on vous l'a promis, On l'a déjà fait 3 fois, parce mais que on vous le promet. voilà, c'est par exemple de ce côté-là, c'est vrai que, je pense que Meta a une plus grosse possibilité de faire une croissance, Mmh, supérieure à celle de Microsoft, mais j'investirai pas dans Meta pour autant, pour des raisons bref, mmh. on en viendra plus tard, On on fera vous un fera un épisode sujet sur sur Meta. Meta, Et là, ça sera l'inverse, parce ouais. qu'on aura Dylan, le grand défenseur, et il y aura Romain, le méchant qui aime pas Meta. Mais tu vois, juste pour en terminer avec ça, là, quand on prend les chiffres actuels en termes de croissance, bon, alors je sors Nvidia de l'équation évidemment, parce que si on doit dire qui est le meilleur, à chaque fois c'est Nvidia qui va gagner en termes de stats. Donc, pour parler des GAFAM traditionnels, en termes de croissance, la meilleure, c'est Meta. Ils font 30% de croissance. Les autres, ils sont tous entre 10 et 20, 25. Et C'est vrai Microsoft, ils sont là-dessus. dans les derniers. Bon, alors il y a Apple en dernier, mais parce que Apple a un désavantage comparé aux autres GAFAM, c'est que c'est du physique. Donc forcément, c'est plus dur d'augmenter tes marges, Ouais. etc. Bon, bref, on s'est encore égaré. Mais donc oui, tu vois, pour Mais du revenir coup sur Microsoft, moi là actuellement, ça reste une ligne, on va dire, moyenne de mon portefeuille. Je crois qu'elle doit représenter à peu près 5% actuellement. Je sais pas encore si je vais vraiment la couper définitivement ou pas. Pour le moment, j'aurais tendance à dire non. Par contre, je sais que dans le meilleur des cas, je vais la réduire, ça sera une de mes plus petites lignes, éventuellement pour garder, la ligne, vraiment en termes de «défense» entre guillemets. Parce que oui, pour moi actuellement, Microsoft, c'est une entreprise défensive. C'est une entreprise où on sait que sauf, vraiment, retournement de marché ou révolution technologique, encore indécouverte, Microsoft fera son 5-10 de croissance par an pour les 20 prochaines années. Donc la beh garder en pour ça, je pense que ça se défend. du coup, pour être transparent avec vous, moi, c'est pareil, hein, Microsoft représente, 5 de mon portefeuille, heu et donc ça restera à 5. Je ne vais pas surpondérer, Microsoft, c'est juste une ligne qui, j'espère, va un petit peu surperformer le SP500, mais si je souhaite vraiment, battre le SP, heu et beh, tout simplement, j'ai surpondéré d'autres lignes que je Oui. juge beaucoup plus propices à faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que Microsoft rentre quand même dans mon portefeuille parce que c'est une entreprise auquel je crois mais c'est pas pour autant que je vais la surpondérer pour pouvoir, battre, cet objectif. Mmh. Oui, bah, là, pour le coup, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc, ouais, c'est des questions à vous poser quand vous voulez rentrer des entreprises en portefeuille. Déjà, à savoir quel est votre objectif principal. Est-ce que, enfin, quel est le rôle de l'entreprise, que vous regardez, dans votre portefeuille? Est-ce que c'est vraiment de la croissance pure? Est-ce que c'est pour faire un stabilisateur? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais un des autres avantages de Microsoft aussi, c'est qu'en termes de volatilité, c'est relativement assez bas quand même. Donc Oui. pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec la volatilité, ça peut être un avantage en plus à l'avoir en portefeuille. Mais tu me parles de volatilité. Écoute, ça tombe bien, on est aujourd'hui, samedi 6 juin. Pour ceux qui sont déjà investis, vous savez très bien la journée qu'on a vécue, hier, hein, tout simplement. Donc, quand la vidéo sortira, ça fera un peu plus. Donc bref, la journée du vendredi 5 juin, qui a été, la journée la plus sanglante depuis les tarifs douaniers de Trump. Et donc là, c'est un indicateur. Mmh. Par exemple, vous avez Nvidia, TSMC, Meta qui se sont pris du -6 dans la gueule. Vous avez du Google, qui s'est pris, c'est remonté vers la fin, mais du -2 je crois. Ouais, c'est ce Et que bien j'allais dire, -2, Meta, -3, ouais. Microsoft, par exemple, de tête, je crois que c'est pris un tout petit peu moins que -2. Mmh. Donc c'est une entreprise qui est liée à l'IA mais qui, va, moins prendre cher sur les phases de retracement, mais bien sûr, à l'inverse, qui va, moins évoluer sur les phases de boule. Donc, Ouais, voilà, exactement. c'est Mais donc oui, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur les forces et les défauts de Microsoft.
Ouais, Heu, J'avoue que je je réfléchis encore, je suis pas décidé. Ça me prend encore un peu de temps, je pense. Mais, oui, comme je disais avant, je pense pas vraiment couper la ligne. Parce que surtout, il y a un autre sujet, c'est que si je coupe la ligne, il faut que je trouve dans quoi réinvestir et c'est un autre sujet sur lequel j'ai pas du tout tranché actuellement. Donc je pense que quoi qu'il arrive, je la garderai au moins un certain temps, le temps de réfléchir à, des réinvestissements potentiels, au cas où je couperais vraiment définitivement la ligne. Mais, ouais, en tant que rôle défensif, je pense que ça peut s'entendre de garder Microsoft en portefeuille, faire une ligne à 2-3. Après évidemment, hein, je ouais, rappelle pour mon profil à moi, hein, je vous invite à vous voilà, c'est ça. renseigner de votre côté, voir, est-ce que, Microsoft correspond à ce que vous recherchez, à vos critères et cetera. Pour mon profil à moi qui est, comme l'a dit Romain avant, un profil quand même très agressif, je ne pense pas couper la ligne définitivement parce qu'il y a quand même un certain intérêt à l'avoir, notamment la volatilité, et le fait que ça soit une entreprise assez stable. Mais la pondérer au niveau où elle est actuellement dans mon portefeuille, je pense pas non plus que ça soit forcément Et la bonne idée pour moi. et surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que depuis tout à l'heure, on dit Microsoft, entreprise défensive, mais on va remettre les choses, à sa place. Défensive au sein de l'IA. D'accord? Mmh, Parce que si vous voulez vraiment une entreprise défensive, vous allez pas prendre Microsoft. Si vous voulez une entreprise défensive, vous allez prendre du Mastercard, vous allez prendre du Visa, vous allez prendre du Costco, vous allez prendre, vous voyez ce type d'entreprise. Faites vos recherches. Mais en fait, nous, on dit défensive dans le sens où on a un portefeuille énormément concentré dans l'IA et donc, comme on l'a dit aussi, c'est une entreprise qui va moins fluctuer de mmh, manière moins forte si vous comparez à un Nvidia, si vous comparez à un SKNX qui s'est pris du moins 20%, si vous comparez à bref, des exemples, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. C'est pour ça qu'on va vous resensibiliser sur ça. Réfléchissez à votre manière d'investir, mmh. votre objectif, votre stratégie et à partir de là, vous allez pouvoir, vous Ouais. positionner, ou pas sur cette boîte. Et puis pour le côté défensif, il y a aussi le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, que, heu, il y a quand même de gros avantages à Microsoft et il y a de très fortes probabilités que ça reste une entreprise, importante dans les 10 à 20 prochaines années et qu'elle fera probablement sa croissance historique quoi qu'il arrive. Heu, je pense pas, qu'il y ait de risques, particuliers sur Microsoft, qu'il y ait de craintes à avoir. Il y a certaines entreprises où on peut jouer les paris, sur la croissance future, qui est potentiellement en train de descendre et qui pourrait remonter et cetera. Microsoft, je pense pas qu'il y ait ce sujet-là. Donc ça reste pour moi une entreprise défensive, dans le sens où même si c'est pas une défensive traditionnelle, comme on en a l'habitude, Ouais. ça reste une entreprise où c'est assez «simple» entre guillemets de se projeter dans le futur parce qu'en plus, étant donné que tout le monde la connaît, typiquement faire des recherches sur Microsoft, c'est quand même beaucoup plus rapide que d'aller dans le secteur de la pharma ou des secteurs qu'on connaît pas trop. Microsoft, tout le monde l'utilise au quotidien, tout le monde sait ce que c'est. Donc c'est plus facile de se projeter dans le futur et de faire une estimation, d'après nous, sur la croissance potentielle qu'elle pourrait avoir. Donc c'est pour ça que je pense que ça reste une ligne, qui se défend, voilà. Comme l'a dit Romain juste avant, c'est très important que vous fassiez vos recherches, que vous vous renseigniez sur les entreprises que vous souhaitez avoir en portefeuille. Là, je pense que pour Microsoft, on a fait plus ou moins le tour de ses avantages et inconvénients. À vous de voir si les critères, et les forces et faiblesses qu'on a évoquées rentrent dans, les caractéristiques qui vous intéressent. Nous, en tout cas, on est investi dessus. Romain le restera quoi qu'il arrive. Moi, c'est à débattre, mais c'est possible aussi. En tout cas, on vous remercie d'avoir, visionné cette vidéo. C'est avec, plaisir qu'on vous partage, à la fois nos analyses, sur les entreprises et sur le domaine de l'investissement. On espère vous retrouver, bientôt sur la chaîne d'Aiden et puis, je vous dis à bientôt les gars, on devrait se revoir. Ciao. À bientôt tout le monde.